Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus encore sur la chaîne Immigration Facile. Aujourd'hui, on va parler de l'île du Prince-Édouard. C'est aussi une province du Canada qui fait partie du Canada Atlantique, au même titre que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Ok, on va voir ça sur la carte map. Ici, vous avez l'île du Prince-Édouard. D'accord, là je zoome un peu. Et là, un peu plus à gauche, vous avez le Nouveau-Brunswick. Et là, vous avez la Nouvelle-Écosse. Donc, l'île du Prince-Édouard se trouve au milieu entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Donc, après ce cours sur la map, on constate que l'île du Prince-Édouard est une province du Canada qui est encore assez vierge et qui n'a pas encore assez de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on va voir quelle opportunité nous ouvre pour aussi entrer au Canada et en particulier dans l'île du Prince-Édouard comme travailleur. Donc, pour cela, ils ont mis ici une liste, d'accord, de professions et c'est à travers ces professions que tu peux comprendre si tu es admissible ou pas. Tout se passe dans le site du gouvernement de l'île du Prince-Édouard, vous-même vous voyez. Et vous voyez là, gouvernement, bureau de l'immigration, les professions en demande. Donc, il vous donne non seulement les professions en demande, d'accord. Il vous dit d'abord si vous êtes admissible. Et je vous donne les grands points. Et après, ils vous disent comment dois-je procéder pour faire une demande. Et après ça, ils vous donnent dois-je payer les droits, quel formulaire dois-je remplir, dois-je avoir recours à un consultant en immigration ou un avocat, ou est-ce que je peux le faire moi-même? Très bonne question. Comment ils ont pensé à tous ces gens-là? Que se passe-t-il si j'obtiens une désignation? Et enfin, avec qui puis-je communiquer si j'ai des questions? Voilà. Donc, voilà un peu comment se présente notre vidéo aujourd'hui. Ça va aller très vite, vraiment. Excusez-moi, je n'ai plus envie de faire de longues vidéos parce que la majorité de mes abonnés m'ont demandé de faire des vidéos de maximum 19 minutes et je crois que je vais y arriver avec votre aide. Donc, si c'est ta première fois d'arriver dans cette chaîne, abonne-toi, clique sur les cloches de notification et surtout, n'oublie pas de mettre un joli commentaire pour me signaler ton arrivée. Là, dans la prochaine vidéo, je te ferai une dédicace. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner 4 secondes pour vous abonner. Je vais faire un décompte de 4, 3, 2, 1 et 0. C'est parti. Le volet des professions en demande est un programme axé sur les employeurs qui permet aux employeurs de l'île de combler les postes spécifiques qui ne peuvent pas combler sur le marché du travail local. Voilà. Donc voilà en fait les professions dans lesquelles si tu as fait dans ces professions, si tu as déjà une expérience dans ces professions ou bien si tu as appris ça à l'école, sache que tu es déjà automatiquement admissible pour ce programme. OK? Donc on dit pour avoir un emploi permanent à temps plein non saisonnier d'un employeur de l'IPE, l'IPE veut dire l'île du Prince-Édouard, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes. Donc la condition pour être admissible, c'est qu'il faut faire partie de une des CNP qui vont suivre. Je vais te lister tous ces CNP. Donc, on a la 3302 qui est les aides des infirmiers, d'accord, les préposés aux bénéficiaires. On a la 71300 qui sont les conducteurs de camions de transport, donc les conducteurs poids lourds. Vous avez votre place à l'île du Prince-Édouard. On a la 75110 qui est aide au soutien des métiers, ça veut dire manœuvre en construction, d'accord. Et puis on a la 65310 qui sont les nettoyeuses pour travaux légers, donc pas compliqué. On a 95109 autres manœuvres de services de transformation, fabrication et d'utilité publique. Ok, donc ceux qui peuvent travailler peut-être dans des camions qui ramassent les ordures en route, qui ramassent les feuilles mortes et ainsi de suite. Et on a la 75101 qui sont les manutentionnaires. Donc
On a la 94 140 qui sont les opérateurs, opératrices de machines de procédés industriels. Vous-même, vous aurez le temps de le lire. Et enfin, on a les bouchers industriels, ok, à la CNP 94 141. Les conditions, on va directement tomber dans les conditions. Si vous faites déjà partie de ces CNP, si votre formation ou votre étude fait partie de cette CNP, on va directement tomber dans les conditions. Quelles sont les conditions à remplir? Si vous êtes déjà admissible, si vous appartenez à une de ces CNP, qu'est-ce que vous devez encore assembler? Il faut avoir une année d'expérience de travail à temps plein directement lié à l'emploi offert par l'employeur. Donc, si vous avez déjà travaillé une seule année dans une de ces professions, c'est-à-dire 12 mois, si vous avez fait 12 mois plein dans une de ces professions et que vous avez un truc qui peut le prouver, c'est déjà bon. Deuxième point, il faut être âgé entre 18 ans et 59 ans. Troisième point, avoir terminé avec succès un minimum diplôme d'études secondaires. On a dit minimum. Fournir les résultats d'un test linguistique, donc faire votre test de français qui est valable pendant 2 ans. Avoir les ressources financières suffisantes pour payer les frais d'immigration. Donc, l'île du Prince-Édouard vous dit déjà, on ne va pas payer votre voyage. C'est vous-même qui allez payer votre voyage. Et pour votre famille, il dit quoi? Ayez les ressources financières suffisantes pour payer tous les frais d'immigration, y compris les frais de voyage, entre parenthèses, pour que vous et votre famille puissiez vous établir à l'île du Prince-Édouard. Et enfin, démontrer une intention réelle de vous établir à l'île du Prince-Édouard. Maintenant, comment procéder pour faire une demande? Comment on fait une demande? Si vous êtes satisfait des critères listés ci-dessus, ça veut dire que si vous respectez ces points qu'on a déjà cités là en haut, vous devez d'abord lire le guide de demande de travailleurs. Donc, vous cliquez ici, c'est un PDF. Vous voyez, quand je mets la souris là-dessus, il y a un trait qui sort en bas, ça veut dire que vous pouvez cliquer là-dessus. Ou bien vous cliquez sur l'insigne du PDF qui est ici devant et vous allez lire. Ou votre représentant, ensuite, vous ou votre représentant devez créer un profil dans le système de déclaration d'intérêt. Beaucoup de gens m'ont demandé c'est quoi le système de déclaration d'intérêt. Vous cliquez juste sur ce lien, d'accord, et puis vous remplissez le formulaire, c'est ça la déclaration d'intérêt. Vous devez fournir une adresse courriel. En fait, on vous dit déjà ce que vous allez faire dans la création du profil. Adresse courriel, vous devez donner notamment renseignements identificatoires, notamment ceux de votre passeport. Ça veut dire que vous devez déjà avoir votre passeport prêt. Ceux qui n'ont pas encore le passeport, s'il vous plaît, allez faire vos passeports. Une fois que votre compte a été confirmé, vous pouvez terminer la création de votre profil. Les demandeurs ne peuvent avoir un seul profil actif à la fois. Donc, si tu as déjà eu un profil ici, sache que tu es déjà dans la compétition. Mais si tu n'as pas encore eu un profil, tu peux créer ton profil. Si tu ne peux pas, fais-moi signe dans mon groupe Telegram. Je vais t'aider à le faire, mais moyennant une somme, d'accord? Parce que je vais user de mon temps pour le faire. Et après avoir créé ce compte, ils disent, votre profil demeurera actif pendant 6 mois. Vous devez vous assurer que les renseignements dans votre profil soient exacts et vérifiables. Donc, actualisez votre compte au fur et à mesure. Si vous avez fait le compte quand vous étiez célibataire et qu'après vous êtes marié, vous deviez changer votre statut marital dans votre compte. Si votre situation change avant que vous soyez invité à une demande, vous pouvez mettre votre profil à jour. Si votre situation change après avoir été invité à une demande, vous devez communiquer avec le bureau de l'immigration pour mettre à jour vos renseignements. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez créé votre profil et qu'on vous a déjà invité à faire une demande, d'accord? On vous a déjà invité, que vous soyez invité à faire une demande, voilà. Vous devez déjà signaler au bureau d'immigration que votre situation a changé pour que eux ils actualisent votre compte. Donc, en gros, vous comprenez que quand vous créez votre compte, en fait, vous ne faites plus rien. Vous créez votre compte, vous restez tranquille. Et maintenant, toutes ces CNP, ils vont vous les proposer dans votre compte.
en voyant les caractéristiques et ce que vous avez mis dans votre compte. Si vous avez mis dans votre compte que vous avez travaillé comme chauffeur poids lourd pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est que ça qu'ils vont vous envoyer. D'accord? Ils vont vous envoyer la CNP, j'ai vu conducteur camion, voilà, ils vont vous envoyer cette CNP. Donc, toutes les demandes d'emploi qui seront sur cette CNP, c'est ça qu'ils vont vous envoyer parce que votre profil dit que c'est ça que vous connaissez faire. Et si vous avez travaillé comme soins infirmiers, si vous avez étudié en soins infirmiers, ils vont vous envoyer les demandes d'emploi concernant la CNP 3302. OK? Donc, dois-je payer les droits? La création d'un profil de manifestation d'intérêt est gratuite. Donc, vous créez votre profil gratuitement. Si votre candidature est retenue par l'IPE, donc si après que vous soyez déjà retenu, c'est là où vous payez les frais de 300 dollars canadiens. OK? On n'a pas dit que vous payez 300 dollars canadiens avant d'ouvrir votre compte. Vous créez votre compte tranquillement. Ils vont vous envoyer les demandes. Vous allez postuler. Si après avoir postulé, ils vous retiennent, c'est là où vous payez les 300 dollars. D'accord? Le paiement sera demandé au moment de la soumission du formulaire de la candidature de la main-d'œuvre. Donc, ils vont déjà vous dire qu'il est l'heure d'envoyer les 300 dollars. Et si par hasard on vous demande les 300 dollars, sache que vous avez déjà été retenu. Les demandes ne seront acceptées que si la transaction est approuvée. Vous envoyez et puis vous envoyez aussi le reçu de versement. Quel formulaire dois-je remplir? Donc voilà les formulaires en PDF que vous allez remplir. Je vais vous laisser le site en description comme d'habitude. Vous allez cliquer sur ça et vous allez voir exactement comme je suis en train de vous montrer. N'hésitez pas de mettre pause et de prendre les notes, d'accord, pour ne pas se perdre après quand vous-même vous allez entrer dans le site. Donc, dois-je avoir recours à un consultant en immigration ou à un avocat? Est-ce que vous avez besoin d'aide en fait pour faire cette procédure? Non, vous n'avez pas besoin d'embaucher un consultant en immigration pour aucun des programmes d'immigration au Canada. Voilà. Si vous choisissez d'avoir un recours à un consultant en immigration ou un avocat, il doit être un membre du conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada. Donc, que se passe-t-il si j'obtiens une désignation? Si vous recevez une désignation, vous deviez soumettre une demande de résidence permanente. Ça veut dire que c'est une procédure qui vous amène à une résidence permanente plus tard. Si et seulement si on vous accepte et qu'on vous demande déjà les 300 euros, directement, vous allez pouvoir demander une résidence permanente, les amis. Vraiment, je suis content quand je vous donne les informations comme ça parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur ça. Mais sachez que cette information est toujours d'actualité parce que ça a été publié, d'accord, le 16 août 2023. Le 16 août 2023, je crois que c'était il y a de cela quelques jours seulement. Donc, avec qui puis-je communiquer si j'ai des questions? Ça, c'est le dernier point. Vous pouvez vérifier l'état de votre demande d'intérêt en vous connectant au système de déclaration d'intérêt. Donc, vous cliquez là-dessus et puis vous allez consulter l'évolution de votre demande. Faites parvenir toute question liée au volet des professions en demande, soit à cette adresse email ou soit téléphoner, d'accord, à ce numéro qui s'affiche ici. Là, mes amis, je suis très content de vous avoir donné cette information. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, abonnez-vous massivement à la chaîne, puisque je dis déjà merci aux 15 000 personnes qui sont abonnées dans la chaîne. C'est un très grand espoir. Ça montre que vous avez de l'estime pour moi et que ce qu'on fait ici vous donne vraiment la force d'évoluer. Abonnez-vous à la chaîne, partagez un max de personnes et surtout n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu vers le haut.